Salut la famille Merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur la meilleure équipe du monde. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très pertinentes sur notre club bien-aimé. Passons à la première, le club qui veut recruter Lucas Vázquez et pourquoi ce serait une erreur de le laisser partir du Real Madrid. Lucas Vázquez est sur le point de clore un chapitre glorieux avec le Real Madrid après tant d'années de dévouement, de titres et de moments inoubliables. Son contrat ne sera pas renouvelé, ce qui en fait un agent libre, et oui, il y a déjà des clubs qui se sont lancés pour lui. L'Espagnol, en particulier, a été l'un des premiers à faire un mouvement, rêvant de ramener l'un de ses fils prodigues. Mais de mon point de vue d'aficionado du Real Madrid de toute une vie, il est difficile d'accepter qu'un joueur comme Lucas s'en aille ainsi, sans plus. À 33 ans, Lucas Vázquez continue de performer à un niveau admirable. Il n'est pas seulement un joueur polyvalent qui peut jouer comme arrière droit ou ailier, c'est un vrai soldat de l'équipe, toujours disponible, toujours engagé, toujours prêt à donner son âme à chaque jeu. Ce n'est pas un hasard s'il a fait partie de l'équipe lors des époques les plus dorées de notre histoire récente, soulevant des Ligues des Champions, des Supercoupes et des Coupes avec une régularité que peu peuvent revendiquer. L'Espagnol, qui a déjà eu la chance de compter sur lui lors de la saison 2014 à 2015, veut maintenant profiter de sa situation contractuelle pour le ramener. L'idée n'est pas farfelue. Lucas a laissé un bon souvenir à Cornellà el Prat, où il a montré son potentiel avant de retourner au Real Madrid pour devenir une pièce clé. Depuis l'environnement du club catalan, ils assurent qu'il y a un intérêt réel et concret, et qu'ils ont même initié des contacts pour formaliser le recrutement une fois sa participation à la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid terminée. Mais ce n'est pas seulement l'Espagnol qui le veut. Des équipes de la MLS ainsi que des clubs d'Arabie Saoudite et du Qatar ont présenté des offres économiques assez attractives. Ce n'est pas surprenant, un joueur avec l'expérience, le caractère et le talent de Lucas Vázquez s'intègrent dans presque n'importe quelle équipe du monde. Néanmoins, l'Espagnol a confiance que le facteur émotionnel, ce lien spécial qui existe entre le joueur et le club où il s'est fait connaître, finira par faire pencher la balance en sa faveur. Le problème, du point de vue madrilène, est autre. Pourquoi laisser partir un joueur qui a encore beaucoup à offrir? Il est vrai qu'il n'est pas un titulaire indiscutable, mais dans un effectif aussi exigeant que celui du Real Madrid, avoir un joueur de son profil est un luxe. Sa polyvalence a permis de résoudre de multiples absences, son attitude a été exemplaire sur et en dehors du terrain, et son amour pour le maillot est non négociable. Lucas ne s'est jamais plaint, n'a jamais baissé les bras et a toujours été prêt quand le coach avait besoin de lui. Je me souviens, par exemple, de ce match de la Ligue des Champions où il a dû jouer comme arrière droit contre un rival très dur. Non seulement il a réussi, mais il a été l'un des meilleurs de l'équipe. Ce type de joueur ne court pas les rues, et le perdre sans avoir une alternative claire qui offre le même dévouement, au moins pour moi, une erreur stratégique. Si l'Espagnol réussit son recrutement, ce sera un coup d'éclat. Non seulement ils ajouteraient un joueur avec de l'expérience au plus haut niveau, mais aussi quelqu'un qui comprend parfaitement la pression, l'exigence et la culture du club. De plus, dans un vestiaire jeune et avec des aspirations à se consolider à nouveau en première division, avoir quelqu'un comme Lucas peut être clé. C'est un leader silencieux, un type qui prédique par l'exemple. Sur le terrain, il donne tout, et dans le vestiaire, il apporte équilibre, humilité et engagement. Et pourtant, aussi douloureux que cela puisse être, je peux le comprendre. Lucas Vázquez veut des minutes, du protagonisme, et à ce stade de sa carrière, il a le droit de chercher une nouvelle aventure. Si ce ne peut pas être au Real Madrid, où la compétition est brutale, que ce soit au moins dans un endroit où il sera valorisé comme il le mérite, car tous les jours, on ne trouve pas un joueur capable de survivre et de se distinguer dans un club comme le nôtre pendant plus d'une décennie. Beaucoup l'ont sous-estimé en son temps, certains pensaient qu'il n'était là que pour des remplacements ou des matchs sans importance, mais saison après saison, il a prouvé le contraire. Quand Carvajal s'est blessé, Lucas était là. Quand il a manqué un ailier droit, il est apparu. Quand il a fallu presser haut, descendre défendre, lancer des centres ou même marquer des buts décisifs, il était là aussi. C'est la grandeur de joueurs comme lui. Ils ne font pas beaucoup de bruit, mais leur valeur est immense. Pendant ce temps, Mallorca est également entré dans la course. Depuis Lille, ils veulent renforcer leur projet avec des joueurs expérimentés et Lucas serait un renforcement de luxe. Cependant, la lutte ne sera pas simple. Plusieurs équipes étrangères sont prêtes à casser leur tirelire pour lui, et bien que nous sachions que l'argent est tentant, peut-être que ce qui fera pencher la balance à la fin sera le cœur. Voir Lucas Vázquez avec un autre maillot ne sera pas facile.
son dévouement, son caractère, son amour pour le blason blanc l'ont converti en l'un de ces joueurs qui, sans être une star médiatique, a gagné le respect et l'affection de tous les Madrilènes. Il part en tant que champion, en tant que légende silencieuse, en tant que l'un des nôtres, et s'il décide finalement de retourner à l'Espagnol, il ne me reste plus qu'à lui souhaiter le meilleur. Mais qu'il sache qu'ici, à Madrid, il aura toujours sa maison, car des joueurs comme lui ne s'oublient pas, car Lucas Vázquez n'est pas seulement un bon joueur, c'est un exemple, et parce que, sincèrement, j'espère que le club se ravisera et lui offrira un dernier contrat, un qui reconnaisse tout ce qu'il a donné pour ce maillot, car il a encore beaucoup de football devant lui et parce que, au moins pour moi, il est toujours un joueur du Real Madrid. Passons à la deuxième nouvelle. Álvaro Carrà doit être joueur du Real Madrid, il n'y a pas de discussion. Je le dis avec une totale conviction en tant qu'aficionado de ce club qui vit avec passion chaque mouvement de la plus grande équipe du monde. Et c'est que, quand on analyse le présent et le futur de notre Madrid bien-aimé, on ne peut pas passer à côté du rôle que peut jouer un latéral gauche jeune, talentueux, affamé de gloire et avec un profil qui s'intègre parfaitement dans le système que propose Xavi Alonso pour la prochaine saison. Álvaro Carrà est ce joueur. Bien que les médias, ces dernières heures, insistent sur le fait que la direction blanche évalue un plan B au cas où un accord ne serait pas trouvé avec le Benfica, je veux clarifier que Carrà n'est pas simplement une option de plus sur une liste, c'est le choix idéal. Sa projection, son énergie et sa qualité technique en font un pari sûr. Il a ce qu'il faut pour porter le maillot du Madrid, et je ne le dis pas seulement avec émotion, mais aussi avec une analyse objective. Nous savons que le Real Madrid a besoin de renforcer urgemment le poste de latéral gauche, une zone du terrain qui a été quelque peu exposée, surtout lors des moments décisifs de la saison. Le départ de Mendy, les problèmes physiques qui ont limité certains joueurs à ce poste, et l'exigence de compétition sur tous les fronts, Liga, Champions et Coupe, rendent indispensable l'arrivée d'un nouvel homme qui puisse s'imposer sur ce côté. Et Álvaro Carrà remplit toutes les conditions. Ce qui m'enthousiasme le plus chez Carrà, c'est sa polyvalence. Non seulement il est un latéral solide défensivement, mais il apporte aussi beaucoup en attaque. Il a ce courage que nous apprécions tant chez les joueurs qui portent l'écusson du Real Madrid. Il monte avec détermination, dribble, centre avec qualité, et surtout, il montre toujours de l'attitude et de l'engagement. Il ne se cache pas, il ne craint pas le défi, et c'est justement ce que nous recherchons dans ce nouveau projet qui, avec Xavi Alonso aux commandes, promet de nous enthousiasmer encore plus. Malheureusement, les négociations avec le Benfica se sont enlisées ces derniers jours, ce qui a obligé le club à explorer d'autres voies, et c'est là que le nom de Théo Hernandez apparaît. Un ancien connu, un joueur qui a déjà été dans notre club et qui a performé à un niveau très élevé au Milan. Son expérience en Série A et en compétitions européennes le recommande, il n'y a aucun doute. Mais soyons sincères, pourquoi revenir au passé quand nous avons devant nous un présent brillant et un futur prometteur avec Álvaro Carrà? Je comprends que Théo puisse sembler une alternative attractive. Il a de la force, de la vitesse et du but, et de plus, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne ce qu'est le Real Madrid, car il a déjà vécu. Mais cette étape est passée, lui-même a reconnu que ce n'était pas son moment à l'époque. Maintenant, tout a changé, le club a changé, lui a changé, mais le football aussi, et dans le nouveau modèle de jeu que l'on veut implanter, Carrà s'intègre comme un gant. De plus, le recrutement de Théo impliquerait un investissement considérable. Bien qu'on parle d'environ 25 millions d'euros, le salaire qu'il exigerait et la durée du contrat pourraient en faire une opération plus complexe qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, Carrà représente un pari plus rationnel, avec une marge de progression et une projection à long terme qui peut rapporter de grands bénéfices, tant sportifs qu'économiques. N'oublions pas que Carrà s'est distingué au Benfica, une équipe qui a également une pression énorme et qui compétitionne chaque année en Europe. Son expérience dans le football portugais l'a aguerri et son style de jeu s'est considérablement enrichi. Il a gagné en maturité, en lecture tactique, en prise de décision. Il a 21 ans mais joue comme s'il en avait 28, et dans un club comme le nôtre, où les détails font la différence, c'est fondamental. J'aimerais voir Carrà recevoir des ballons de Bellingham ou s'associer avec Vinicius sur le flanc gauche. Ce serait une connexion électrique de pure vitesse et de déséquilibre. De plus, sa discipline tactique et sa capacité de récupération seraient un soulagement pour le système défensif, permettant aux défenseurs centraux de jouer avec plus de confiance et de liberté. Parfois, au Real Madrid, nous avons le défaut de chercher des noms établis, alors que ce dont nous avons besoin, ce sont des joueurs affamés, avec l'envie de laisser leur marque,
avec le désir ardent de triompher au Santiago Bernabéu. Cara a tout cela, il l'a démontré à chaque match, et au-delà du potentiel technique, il a du caractère, ce que nous valorisons le plus, nous qui portons cet écusson dans le cœur. Le projet de Xavi Alonso a besoin de joueurs qui croient, qui luttent, qui ne se rendent pas. Cara est l'un d'eux, et si finalement le club parvient à finaliser son recrutement, je suis sûr que ce sera l'une des surprises positives de la saison. Ce n'est pas un simple pansement ni une incorporation pour compléter l'effectif, c'est un actif précieux qui peut marquer une époque au Real Madrid. J'espère que les négociations avec le Benfica reprendront bientôt et que tout se terminera bien. Ce serait une erreur de laisser passer cette opportunité pour des détails qui, avec de la volonté, peuvent être résolus. Cara ne mérite pas seulement d'être au Real Madrid, le Real Madrid a besoin d'Álvaro Cara, car le futur se construit aujourd'hui, et ce futur commence à se dessiner depuis le flanc gauche, avec du talent, de l'illusion et un joueur prêt à faire l'histoire dans le meilleur club du monde. Passons à la troisième nouvelle, l'ultimatum du Real Madrid à Rodrigo, un adieu inévitable ou une nouvelle opportunité. Rodrigo Goes, ce jeune talent brésilien qui nous a tant fait sauter de nos sièges avec ses buts décisifs lors des nuits magiques de la Ligue des Champions, traverse l'un des moments les plus délicats depuis qu'il porte le maillot blanc du Real Madrid. Ce n'est un secret pour personne que sa dernière saison n'a pas été à la hauteur des attentes, ni pour le club ni pour les supporters qui avons tant confiance en sa croissance en tant que pièce clé de l'équipe. Mais attention, une mauvaise campagne n'efface pas tout ce qu'il a apporté ni ne signifie qu'il n'a plus sa place parmi nous. Depuis son arrivée au Real Madrid, Rodrigo a montré une combinaison de talent, de vitesse et de capacité de résolution que peu d'attaquants ont à un si jeune âge. Comment oublier ses performances mémorables contre Manchester City ou Chelsea en Ligue des Champions? Le Brésilien a le but, la vision du jeu et une sérénité dans la surface qui en font un joueur différent de ceux qui apparaissent quand on a le plus besoin d'eux. Cependant, dans le football d'élite, le présent pèse autant que le passé. Et aujourd'hui, sa situation au club blanc est compliquée. La saison 2024 à 2025 a sans doute été un parcours rempli de hauts et de bas pour Rodrigo. Des blessures inexplicables à une perte évidente de protagonisme, surtout lors des matchs clés de la fin de saison. Sa performance s'est diluée de manière préoccupante. Le dernier match où nous l'avons vu avec le maillot blanc était cette finale tendue de la Coupe du Roi contre le Barcelona, le 26 mai passé. Rodrigo était titulaire, oui, mais son remplacement à la mi-temps a laissé beaucoup de questions en suspens. Depuis lors, sa présence a été pratiquement fantomatique. Il n'est pas revenu sur le terrain lors de matchs officiels, et sa participation aux entraînements a été sporadique, sans détails médicaux clairs justifiant son absence totale. Pour beaucoup de Madrilènes, dont je fais partie, cela a été déconcertant. Nous savons que le club ne révèle pas toujours tous les aspects internes, mais le manque d'informations concrètes sur son état physique a alimenté des rumeurs et du mécontentement. Comme si cela ne suffisait pas, son absence de la convocation de l'équipe nationale brésilienne, maintenant dirigée par Carlo Ancelotti, a encore plus allumé les alarmes. On a dit que c'était pour des raisons de récupération personnelle, mais il est frappant qu'un joueur de sa qualité ne soit même pas parmi les remplaçants du Brésil à ce moment-là. Avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid, une nouvelle ère commence à Valdebebas. L'entraîneur basque, qui sait parfaitement ce que signifie défendre ce maillot, a été clair dès le premier jour. Il veut de l'engagement, du travail et de l'attitude. Le club, de son côté, a déjà parlé directement à Rodrigo pour lui faire comprendre que sa permanence dans l'équipe n'est pas garantie et que tout dépendra de sa réponse dans les prochaines semaines. La patience a une limite, même avec des joueurs qui ont donné autant que lui. Pourtant, et malgré cet ultimatum, je veux clarifier que Rodrigo reste un très bon joueur. Ce n'est pas qu'il ait perdu sa qualité du jour au lendemain. Ce qui lui a peut-être manqué, c'est la régularité, la force mentale et une meilleure gestion des moments difficiles. Et cela ne fait pas de lui un rejet automatique. Au contraire, cela peut être une grande opportunité pour qu'il renaisse, pour qu'il revienne avec plus de faim que jamais et qu'il démontre qu'il est toujours utile dans un projet ambitieux comme celui du Real Madrid. La Coupe du Monde des clubs, qui se tiendra en décembre, pourrait être ce scénario idéal pour sa rédemption. Les 45 prochains jours seront fondamentaux. Xavi Alonso et son équipe technique observeront chaque mouvement, chaque entraînement, chaque signe d'engagement. Si Rodrigo parvient à retrouver son niveau physique et son état d'esprit compétitif, il peut regagner une place dans le 11 de départ, mais cela dépend exclusivement de lui. Jusqu'à présent, aucune offre formelle n'a été reçue pour lui, et cela me semble logique. Bien que certains clubs puissent être intéressés,
le Real Madrid ne va pas donner un joueur avec son historique et son potentiel. Le message du club a été clair et direct. Ici, personne n'a sa place assurée, il faut la mériter sur le terrain, et pour moi, c'est juste. Rodrigo a tout ce qu'il faut pour le faire, mais il doit le vouloir vraiment. En tant que supporter, je veux qu'il reste, j'adorerais le voir triompher à nouveau au Santiago Bernabéu, marquant des buts décisifs et soulevant des titres. Ce ne serait pas la première fois qu'un joueur traverse une mauvaise passe et ressuscite plus fort. Rodrigo a 24 ans, toute une carrière devant lui et une opportunité en or pour se réhabiliter, mais il doit montrer dès maintenant que son désir de continuer au Real Madrid s'accompagne de travail, d'attitude et de constance. Dans ce club, il n'y a pas de place pour la complaisance, on exige le maximum, et celui qui n'est pas prêt pour cela reste en marche. Rodrigo le sait, le Real Madrid ne tourne pas autour du pot. Soit tu es à la hauteur, soit tu es dehors. Mais il n'est pas trop tard pour lui, et beaucoup, comme moi, continuent de croire en son talent. Laissez votre opinion dans les commentaires, et à la Madrid et rien de plus.